Lui choqué, Paul Pogba, contrôlé positif, pas au Covid, hein, à la testostérone. Pogba, c'est dopé. Les gars, c'est l'équipe de France ou c'est le Tour de France? Pour se doper, les gars, Paul Pogba, il a avalé des haricots magiques pour être encore plus fort. Pogba, il est passé des coupes vive le dope. Ah, il se dope, les gars, c'est incroyable. C'est la descente aux enfers. Oh, après les blessures, après la querelle familiale, s'ajoute à ça l'histoire de dopage. Il va accuser son frère, les gars. Il va dire, hein, c'est Mathias Pogba une fois de plus. Pogba, il a jeté un sort à tous les joueurs de l'équipe de France. Au final, c'est lui qui a un sort. Fais-toi rembourser par ton marabout, Pogba. Non mais sérieux, c'est grave. Le pire, c'est que quoi? Pogba, il s'est dopé dans un match qui jouait même pas. C'est plus la testostérone, c'est la teste tes neurones. Va tester tes neurones. T'es trop con, Pogba. C'est incroyable. C'est une honte. T'as été reçu à l'Élysée. Tu dois montrer l'exemple. Moi, j'ai un message pour Pogba. Dans cette épreuve, reste positif. Voilà. La première fois que Paul Pogba se dope, c'est la première fois qu'on le chope. Et c'est pas la même chose, les gars. Quand vous voyez quelqu'un faire une connerie, vous dites, ouais, c'est la première fois, faut le laisser une deuxième chance. Non, c'est la première fois que tu le chopes. Quand quelqu'un te fait du mal, quand une personne te vole, c'est pas la première fois qu'elle te vole, c'est la première fois que tu l'as chopé en train de te voler. C'est pas pareil. Donc voilà les gars, là c'est la première fois qu'il se fait choper. Il y aura une enquête. Peut-être qu'il y a d'autres joueurs qui se dopent. Valère Germain par exemple, lui on est sûr qu'il se dope pas. Les gars, Germain, lui on est sûr, on a toutes les preuves qu'il n'y a pas de dopage. Vu comme il est nul au foot, aucune condition physique, aucune accélération, aucune vitesse, aucune endurance. Lui c'est sûr qu'il se dope pas les gars. Oh là, il mange que du maïs Germain. Tu vois, Mitroglou, lui tu peux être sûr aussi. Il n'y a pas de dopage, il n'y a aucun soupçon, aucune accélération, il n'y a aucun problème. Pareil pour les Maguire, les joueurs comme ça. Tranquille, pas besoin d'enquête. Le Maguire, dès qu'il voit l'infirmière, tenez mon sang. Non, pas besoin, on sait que vous n'êtes pas dopé, vous êtes nuls vous. Paul Pogba, comment t'en es arrivé là? Champion du monde, un des meilleurs joueurs de la planète, dans le meilleur club, un des meilleurs salaires, t'avais tout devant toi. Jusqu'à que t'es parti voir un marabout pour lui demander de jeter un sort. Les gars, c'est pas moi qui le dis, c'est son frère Mathias Pogba. Il nous a fait des incroyables révélations, les gars. Depuis ce jour-là, la vie à Pogba, elle a changé. Je suis désolé, mais pour moi, il y a un lien direct. Abracadabra, Pogba. Je suis désolé, coup de baguette magique. Voilà. Le sort, il s'est retourné contre lui. Moi, je vois un lien direct, les gars. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui va croire aux sorciers, des trucs comme ça et tout. Mais là, pour le coup, les gars, il y a un lien. Depuis qu'il est parti voir un marabout, regardez ce qui se passe, les gars. Ça s'est retourné contre lui. C'est incroyable. Oh, c'est le Valère Germain des marabouts qu'il est parti voir, les gars. Il est vraiment nul. Putain, merde, il va m'attaquer à moi maintenant. Putain de merde. Oh là, je suis foutu, les gars. Quoique non, il m'a pas l'air très fort, ce marabout, mais quand même, je m'excuse, marabout. Désolé. Rare les histoires de dopage dans le football. Pourtant, il y a des joueurs, on peut avoir des soupçons. Hein. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, les gars, quand tu le vois jouer, tu te poses des questions. Lui, Messi, les gars, il est tombé dans la marmite, hein, comme Astérix et Obélix, les gars. Lui, il n'a pas pris un cachet de dopage. Il est tombé dans la marmite, directement. Non, mais sérieux, même des mecs comme Messi, à 20 h, ils sont au lit. Le soir, ils mangent cordon bleu, coquillettes. C'est des joueurs équilibrés. On a eu qui? On a eu Maradona, les gars. Maradona. Mais même Maradona, c'est pas comme Pogba. Pogba, il a voulu augmenter ses compétences physiques. Il a voulu être plus fort en prenant la testostérone. Mais Maradona, il avait fait la fête. Il était juste bourré. Il avait pris de la coke, les gars. C'est très grave, hein. C'est très scandaleux. Oui, mais c'est pas pour être plus fort que Maradona avait été contrôlé positif. C'était un fêtard. C'était un mec qui avait pris de la coke, qui avait pris de la merde. Et voilà, ça a été ressorti au niveau du contrôle. Donc c'est pas la même chose. C'est rare, les gars, de voir ça. Honte à toi, tricheur Pogba. Tricheur. Réveil, je vois Pogba se dope. J'ai dit dope, les gars, vivez le dope. Ouais, les cheveux, la crête, non, les gars. Dopage, haricots magiques, substances illicites. Incroyable, les gars. Comment tu peux gâcher ta carrière comme ça? Il avait tout, un des meilleurs joueurs de la planète. Et les gars, c'est la vérité. Pogba, il est vraiment au-dessus. C'est pas n'importe qui. Il fait des gestes que personne d'autre sait faire, les gars. C'est vraiment un joueur unique, incroyable, dans le patrimoine du football mondial. Champion du monde, reçu à l'Élysée, les plus gros des salaires, aimé de tous. Regardez, les mecs, il avait tout ça et il voulait encore plus, malgré qu'il avait tout ça. S'il va voir un marabout, ouais, mets-leur des bâtons dans les roues, je veux que lui se blesse, je veux être encore plus riche, je veux être encore plus fort. Non, Pogba, ça marche pas comme ça, la vie. Vous voyez, les gars, quand vous êtes trop gourmand, quand vous voulez vraiment tout, c'est bon. Wesh,
Il y a des gens, ça leur suffit pas. Au bout d'un moment, il faut dire hamdoulilah. Hamdoulilah, être content de ce qu'on a, et c'est tout. Et pas trop vite. Comment tu peux passer de champion du monde à champion immonde? Il faut le dire, les gars, c'est un champion immonde. C'est très, très grave, les gars. Pogba, pour le coup, tu peux faire tes dabs, hein, pour te cacher. Vas-y, fais tes dabs. Vas-y. Là, tu peux te cacher sur la vie de ma mère. Fais tes dabs comme dabs. Là, ils vont te servir à quelque chose pour une fois. Voilà, fais-toi discret. Rase les murs. Non, mais sérieux, Pogba, fin de carrière, c'est terminé. Tu peux changer de métier. Bah, après, il peut faire d'autres métiers, les gars. Pogba, je le vois bien DJ, sur la vie de ma mère. Il peut faire DJ ou animateur au camping. Il aime bien mettre l'ambiance, faire des chorégraphies. Voilà, danseur, ouais, voilà, prof de danse aussi. Stripteaseur, voilà. Il aime bien le show et tout, tu vois. Il aime bien toujours torse nu en train de danser. Stripteaseur, gogo danseur. Voilà. Il peut faire quoi encore? Barman, ouais, barman, de ouf. Mais facile en discothèque, facile. Je pense à France-Allemagne. La première image qui me revient, c'est un des plus grands duels de l'histoire, les gars. Benzema face à Neuer. On est en 2014. Le ballon excentré à gauche. Benzema qui arrive tout seul, il tire. Et là, t'as l'arrêt de Neuer. Neuer qui stoppe le ballon avec sa main ferme. Ce fils de fermier. Les gars, Neuer en 2014, c'est meilleur. C'est le meilleur gardien du monde, le meilleur de tous les temps. Ce Neuer-là, c'était ailleurs. Il était sur une autre planète, les gars. Et on avait Karim Benzema qui était à ça de nous amener en demi-finale. Et là, c'était pas n'importe quelle équipe d'Allemagne. Hein. On perd 1-0. Et le match d'après, l'Allemagne, ils mettent 7-1 au Brésil. Donc, si ce but, il serait rentré, les gars, l'équipe de France aurait sûrement été championne en 2014. J'en fais encore des cauchemars, les gars, sur la vie de ma mère. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas si j'avais une image en tête, mais moi, France-Allemagne, c'est cette image que j'ai en tête. Non, une minute pour se moquer du Cameroun, les gars. Les Camerounais qui vont sûrement pas jouer la CAN, les gars. Et bien fait pour eux. C'est le Karmaroun. Voilà le karma, le Cameroun. Ça vous apprendra à tricher contre l'Algérie. C'est plus le Cameroun. C'est la roue tourne. La roue, elle tourne, les gars. Je suis désolé. La vie de ma mère. C'est bien la preuve qu'ils ont triché contre l'Algérie. Ils vont en Coupe du Monde, mais ils n'arrivent même pas à se qualifier pour la CAN, les gars. C'est incroyable. Ce soir, ils affrontent le Burundi. Ils sont égalité avec le Burundi, avec les Hirondelles, les gars, sur la vie de ma mère. Le surnom du Burundi, c'est les Hirondelles. Et vous n'arrivez même pas à les battre. Oh là! C'est comme si le surnom, c'est les sauterelles, les criquets, ou là, les mouches à merde. Vous abusez. La vie de ma mère, c'est grave, le Cameroun. Le Cameroun. Là, il faut se calmer. Oh, et comme il dit là, Rigobert Song, Robespierre Song, le poète, quand tu crois que t'es pas en danger, c'est là que t'es en danger. À savoir que le Cameroun va être éliminé, ça me met de bonne humeur, les gars. Je passe une superbe journée en tant qu'Algérien. Je vais me régaler ce soir, les gars. Je vais plus regarder le Cameroun que l'Algérie ou la France. La vie de ma mère. Alors, il est où l'entraîneur, là? Rigobert Song, Robespierre Song. Et ils sont où tes poèmes, là? Quand tu crois que t'es pas en danger, c'est là que t'es en danger. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ouais, l'homme qui court après une mission ne sera jamais aussi dangereux que le lion qui court après la qualification. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. L'homme qui court après l'argent ne sera jamais aussi dangereux que le lion qui court après les gens. Hein? Et c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quoi? Voilà. Quand tu crois que t'es au sommet, c'est là que tu te fais semer. Voilà, tout simplement. Quand t'es près du but, on te bute. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà la théorie du danger. Le Cameroun qui pensait qu'ils allaient passer. Ils ont pris de haut les hirondelles, les gars. Autant je connais les éléphants de Côte d'Ivoire, les lions indomptables du Cameroun, mais les hirondelles du Burundi, c'est moi où il y a un problème, les gars, avec ce surnom. Les hirondelles. Tu veux faire peur à qui, les gars, les hirondelles? Tu vas te faire péter la rondelle. C'est sûr, frérot. Le Burundi, il faut changer, là. Les hirondelles, quand tu mets les sauterelles. Voilà. C'est quoi ça, les sauterelles? Tu veux faire peur à qui? Imagine, t'es là, tu as une équipe, ouais, demain, on va affronter les papillons, là-bas, ouais. Les papillons, voilà. Les escargots, c'est la même chose. Les vers de terre, voilà, c'est nul, les hirondelles. Enfin, je sais pas, les gars. C'est une hirondelle, non, ça fait un problème. Voilà. Pour moi, il y a un gros problème avec le surnom. Ça fait peur à personne. Pour moi, il faut changer. Les rhinocéros. Après, j'espère qu'il n'y a rien de sacré ou quoi au niveau du pays. Mais sinon, il faut changer. Les rhinocéros, les dinosaures du Burundi. Ça, c'est impressionnant. Voilà.
Ouais, les hippopotames, voilà, les guerriers du Burundi, je sais pas, il y a quoi, les tigres, les pumas, voilà, non, pas les pandas, faut pas abuser. Il y a le choc Algérie-Sénégal. Quelle affiche! Les deux derniers gagnants de la CAN s'affrontent ce soir. C'est ce soir qu'on va savoir quelle est la meilleure équipe d'Afrique, les gars. Les Sénégalais, les Sénégalais, ils vont galérer et l'Algérie va envoyer un message à toute l'Afrique. Et me dites pas, ouais, c'est un match amical. En Algérie, ils connaissent pas les matchs amicaux. Tous les matchs ont la même importance. Il y a qu'en Algérie que tu verras ça, les gars. Les supporters, ils vont regarder un match de la même importance, que ce soit une finale, un match de poule, un match de charité, où là, que les supporters, ils sont dedans. C'est incroyable que ce soit une finale de foot ou une finale de badminton, tu peux avoir un stade avec 80 000 Algériens qui supportent leur pays. C'est complètement dingue, les gars. Voilà, je vous le dis, demain, il y a une finale de ping-pong, 80 000 personnes, les gars. Ils s'en foutent de savoir la discipline. Eux, c'est juste l'Algérie. Voilà. Il y a un Algérien en finale, tout le monde soutient. Je vous le dis. Savoir, les Algériens, c'est des experts en négociation. Et tu pars en Algérie, c'est comme si tu avais fait école de commerce. Hein. Et même pendant un match de foot, un Algérien peut négocier. Genre, le joueur, il se prend un carton rouge. Oh, l'arbitre, t'es d'où en Algérie? C'est Tif. Elle a fini. Elle a kiff. Elle a c'est Tif. Moi aussi, j'habite là-bas. On est du même village. Mais c'est incroyable. Tiens, je te fais la bise. Et dis-moi, c'est quoi ton nom de famille? Ben Kiwi. Mais moi aussi, Ben Kiwi, c'est mon nom de famille. Ben, on est de la même famille alors. Mais c'est incroyable ça. Tu m'enlèves le carton rouge, s'il te plaît? Mets-moi un carton jaune, tranquille, s'il te plaît. On est de la même famille, on est du même village. Ton oncle là, qui a le hanout, c'est ton oncle. C'est mon oncle aussi. Bon, on est frères et sœurs. C'est incroyable ça. Sur la vie de ma mère, les gars, je vous dis. Eh, si vous avez un truc avec un Algérien un jour, même t'es au tribunal, hein, d'accord? Tu vas en prison, tu vas voir la juge. T'es d'où en Algérie, toi? Moustaghener. Les gars, quand j'étais jeune, j'allais au marché avec mon daron. C'est incroyable comme il négociait. Il y avait des vélos à 200 €. Mon daron, il négociait jusqu'à 10 €, les gars. C'est pas genre, arrange-moi, enlève-moi 5 €. C'est, oh, s'il te plaît, arrange-moi, fais-moi le gratuit. C'est ça un Algérien, les gars. C'est incroyable. Combien le vélo, là? 200 €. Oh là là. T'es d'où en Algérie, toi? Warren! Oran! Elle a fini! Elle a kiff! Et ton oncle Hamdid, tu connais Hamdid? Eh ben, c'est ta famille, c'est ma famille aussi! On est de la même famille! Mais c'est incroyable! T'habites où, quelle adresse? Au front de mer? Eh ben, on est voisins aussi! C'est incroyable, ça! Oh là, les gars! Eh, tu fais baisser tous les prix que tu veux. Oh là, t'es d'où en Algérie? Les gars, c'est une phrase qui peut changer votre vie.